Shalom les amis, la paix de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu nous donne la paix. Pas comme le monde nous donne, mais il nous donne une paix en abondance. Et la paix de Dieu, pour nous, est dans l'abondance lorsque nous faisons l'alliance avec Jésus-Christ. La Bible dit que nous, par le sang de Jésus, l'alliance que nous avons faite avec Jésus-Christ brise les autres alliances. C'est pour cela que nous vous encourageons à écouter les vidéos. Nous ne voulons pas faire ça trop lourd. Nous faisons petit pour pouvoir permettre à tout le monde de télécharger. Mais si vous n'écoutez pas toutes les vidéos, vous ne pouvez pas comprendre bien ce que nous sommes en train de parler. Et il y a des questions que nous recevons et nous voulons vous encourager à suivre les vidéos. Lorsque vous suivez les vidéos, vous pouvez avoir la réponse à vos questions. Et lorsque nous allons terminer cette série, nous pouvons répondre à des questions que vous n'avez pas pu trouver la réponse dans les vidéos. Et nous vous encourageons avec ce caractère qu'adopte une personne qui vit dans le rejet, qui est la honte. Une personne qui vit dans la culpabilité se trouve dans la honte. Parce que directement, la culpabilité est en rapport avec la honte. Et c'est ce que nous ressentons quand nous vivons dans la culpabilité. Nous ressentons la honte. Et la honte touche notre identité. Elle pollue notre intellect. C'est à cause de la honte que nous ne comprenons pas notre identité en Christ. C'est à cause de la honte que nous ne comprenons pas qui nous sommes. C'est à cause de la honte que nous ne comprenons pas que nous pouvons y arriver. Et quand j'ai la honte, je n'ai plus un jugement clair de ce que je suis. Je ne suis pas obligé de ressentir la honte face à une humiliation. Si je connais qui je suis en Christ. Mais lorsque je ressens la honte en face d'une humiliation, ça veut dire que mon identité en Christ reste à comprendre. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ a porté la honte sur la croix. Et une chose que j'ai appris avec le Seigneur, c'est que quand nous venons à la croix, quand nous déposons nos fardeaux à la croix, nous ne repartons pas vides, mais nous le remplaçons. Et lorsque Jésus a vaincu la honte sur la croix, nous devons personnellement croire qu'à la croix, il a vaincu notre honte et le déposer à la croix et recevoir par la foi en lui la liberté, la joie, la paix, la victoire. Et la honte, c'est quelque chose de très chronique. Même les enfants ressentent la honte. Lorsque nous sommes en face des invités et nous disons quelque chose qui n'est pas vraiment valorisant pour l'enfant, l'enfant ressent la honte devant tout le monde. Et cette culpabilité qui nous projette dans la honte fait de nous que nous ne savons pas réellement qui nous sommes. Et lorsque nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas avoir la victoire. Parce que la victoire s'acquiert avec les héros qui reconnaissent qu'ils sont des héros. Et Dieu fait de nous ces héros par la croix.
Dieu fait de nous les héros par le sang de Jésus. Et la vie qui se trouve dans le sang de Jésus, il n'y a pas la honte là-dedans. Donc, lorsque nous ressentons la honte, nous avons besoin de vraiment comprendre qu'est-ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Et nous approprier de la puissance qui a pu ôter, qui a pu débarrasser de nos vies la honte. Lorsque nous croyons profondément, nous comprenons profondément cela, nous sommes débarrassés de la honte. Nous sommes libérés de la honte. Ressens-tu la honte? La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a vaincu la honte sur la croix. Et tu n'es pas obligé de ressentir la honte. Si tu ressens la honte, ça veut dire que ce n'est pas normal. À chaque fois que nous ressentons la honte, nous devons nous retourner à la puissance que Jésus, la victoire, la résurrection de Christ qui a vaincu la honte, nous devons le proclamer, nous devons le recevoir. Et je veux nous encourager que lorsque nous vivons dans le rejet, chaque jour, nous rencontrons différentes situations qui nous plongent dans le rejet. Et nous avons besoin de la force de Dieu chaque jour pour ressortir de cela et nous projeter dans la victoire de Christ à la croix. Je voulais juste nous encourager que ces choses qui entravent notre pensée, notre intellect, ce que Jésus a fait sur la croix a touché tous les domaines de notre vie. L'esprit, âme et corps. Ça a touché nos émotions, ça a touché notre intelligence, notre pensée et notre esprit. Et la Bible nous dit que Dieu est 3 fois saint. Et pour avoir la victoire sur toutes ces choses, nous avons besoin de marcher dans la sainteté. Pas seulement dire que nous sommes nés de nouveau, mais nous avons besoin de marcher dans la sainteté, dans la vérité de la parole de Dieu, pour être libérés totalement et vivre dans la victoire de ces choses. Une chose est d'être libéré de ces choses, mais lorsque nous ne marchons pas en nouveauté de vie avec Christ sur le chemin, sur un chemin, il faut marcher, il ne faut pas être stagné, il ne faut pas retourner non plus, mais il faut marcher. Et lorsque nous marchons avec Christ, nous pouvons vivre constamment dans la liberté, dans la joie, dans la délivrance et dans la restauration, dans toutes ces choses. C'est seulement possible lorsque nous marchons dans une nouveauté de vie, dans la vérité, avec Christ. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo et nous bénissons le Seigneur qui touche nos pensées. Et nous prions maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux-là qui vivent dans la culpabilité, dans l'échec, dans la honte, nous proclamons la délivrance que Christ a déjà donnée sur la croix, sur vos vies. Et nous prions la lumière de Jésus. Nous prions la puissance qui a vaincu, qui nous a libérés de toutes ces choses sur vos vies. Et que l'ignorance tombe et que la lumière, la compréhension de la victoire que Dieu a pourvue au travers de Jésus sur la croix, que le Saint-Esprit vous aide à comprendre cela profondément. Et que vous soyez libérés de la culpabilité, de la honte, de l'échec. Et nous proclamons la victoire totale qui se trouve dans la puissance de Jésus sur vos vies. Au nom puissant de notre Seigneur et Jésus, nous proclamons la résurrection, la victoire totale. Amen. Soyez bénis abondamment.